Croque Machine est une association culturelle qui transforme en atelier des lieux inoccupés. À Gennevilliers, elle a investi les anciens locaux d'Orange aux luttes. Le but, c'est de mettre à disposition des espaces de travail pour des artisans, des artistes, à faible coût, et qui leur permettent de créer. Et puis ça crée aussi une vraie vie entre les gens qui, du coup, apprennent à se connaître, à collaborer ensemble. Le site est constitué de 3 bâtiments et d'un large espace extérieur. Au total, il offre 4000 m² d'ateliers potentiels. 500 m² ont pour l'instant été aménagés, soit une quinzaine d'ateliers pour une vingtaine de résidents. Les prochaines attributions se feront en février-mars. Pour s'inscrire aux visites, il suffit de se rendre sur le site de l'association. On n'a pas de critères de sélection à proprement parler. Après, ce qui va jouer, c'est un peu par exemple la localisation, si les gens habitent dans le coin, voir un peu comment faire plaisir à tout le monde, comment on peut faire un puzzle entre toutes les activités. Voilà, après, le but, c'est qu'il y a un peu tout soit représenté sur le site comme activité. Ce que ça m'apporte, c'est de pouvoir me projeter sur du long terme. Là, de me dire que je peux, par exemple, envisager de créer des connexions. Avant, j'étais chez moi, dans un garage à l'étroit. Et donc d'être ici, ça me permet d'avoir un espace où j'ai de la place pour travailler. À la fois l'espace qu'on a pu trouver ici est idéal, mais en même temps l'emplacement aussi. Déjà là, ça permet qu'on puisse s'associer. D'être au sein d'une communauté, avec accéder aussi à d'autres gens, d'autres talents. Ça ouvre plein de perspectives. À terme, les bâtiments devraient accueillir entre 150 et 200 résidents. En attendant, ce ne sont pas les projets qui manquent. D'ici l'été, ici, ce qu'on aimerait faire donc sur la partie extérieure des bâtiments, c'est proposer une guinguette et puis une offre musicale, une offre d'atelier, de spectacle, et aussi mettre un peu en avant le travail des résidents qui sont ici. Mais voilà, c'est vraiment mettre à disposition, entre guillemets, la culture pour toutes et tous, voilà, sous toutes ses formes. Le tri à la source des biodéchets devient obligatoire à partir du 1er janvier prochain. Chaque habitant gaspille en moyenne 60 kg de nourriture, comme les aliments périmés, les épluchures, les restes de nourriture, les os, etc. Il va bientôt falloir les trier dans une autre poubelle. Est-ce que tu sais ce que c'est le gaspillage alimentaire ? L'Espace Grésillon a organisé la semaine dernière la fête du pain, qui a été un temps de sensibilisation à l'anti-gaspillage de l'alimentation. Après, on va mélanger. En fait, l'idée, c'est important de continuer à sensibiliser les habitants, faire connaître l'expérimentation qui est mise en place depuis quelques mois sur la commune, à savoir la mise à disposition de collecteurs de pain, de boîtes à pain, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de pain sur l'espace public, mais également essayer de voir comment on peut mieux consommer du pain. On va verser 2 verres de farine. Il y a plein de petites techniques, on va voir ça ensemble. Fabrication de pain, jeux autour du recyclage ont été organisés pendant ce temps. Et quelques conseils et astuces ressortent. 2 conseils, essayer d'acheter peut-être moins de pain que ce qu'on en consomme, parce que du coup on ne le mange pas, donc ça se jette. Et puis plutôt que de jeter le pain, on peut le cuisiner, le congeler ou alors le valoriser en le ramenant dans les collecteurs de pain que l'on trouve à la Grosse Cité, dans la halle du marché du village et à l'espace Grésillon. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, était aussi présent pour informer sur le pain et les animaux. Le blé transformé, ils ne peuvent pas le manger. Étant donné que dedans on retrouve du gluten, du sel et pas mal de choses comme ça, quoi. Et ce qui les fait mourir au bout d'un certain temps. Ça profite, malheureusement, ça profite à d'autres animaux comme les rats. Plutôt que de jeter du pain aux oiseaux, il vaut mieux leur acheter des graines et leur donner. Ça sera beaucoup plus nourrissant pour eux. En plus de tous ces temps, la ville propose gratuitement des composteurs ou lambris-compost pour pouvoir effectuer son tri à partir de janvier prochain. C'est bien pour la planète, pour la nature, pour la végétation, pour les animaux, pour l'oxygène. Les herbes vont aspirer le dioxyde de carbone et ça va nous faire de l'oxygène. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les enfants sont au courant des enjeux. C'est sans doute l'une des raisons qui explique leur grande motivation à être venus planter des arbres vendredi dernier derrière le gymnase Jean Guigny. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui touche au climat, à la nature, évoque beaucoup de choses pour les enseignants comme pour les enfants qui sont notre avenir. Je pense que c'est important qu'ils prennent soin de leur environnement.
moment. Voilà, et c'est en faisant ce genre d'activité, en y participant, qu'ils se rendront mieux compte donc à l'avenir qu'il faut protéger de la nature, qu'on va avoir besoin de ces végétaux pour mieux respirer. Et c'est une vraie question en tout cas donc en Ile-de-France, le mieux respirer. 10 arbres ont été plantés dans la matinée. Ils contribueront à créer des îlots de fraîcheur, mais aussi à renforcer la faune. Les arbres sont des climatiseurs naturels qui pompent l'eau du sol et les restituent par les feuilles. Et il peut y avoir en période de canicule entre 6 et 10 degrés d'écart entre une zone en plein soleil et une zone sous les arbres. Les arbres, une fois qu'ils vont avoir une certaine stature, vont venir se nourrir effectivement de fruits produits par ces arbres ou ces arbustes. En fait, chaque essence a sa fonction, je dirais, par rapport aux espèces, par rapport à la faune. Je vois qu'en face de moi, il y a un cèdre de l'Atlas. Là, ça pourrait être une essence intéressante pour accueillir l'écureuil, par exemple. Alors, les écureuils arriveront peut-être un jour à Gennevilliers, puisque cette opération ne sera visiblement pas la dernière. On va continuer l'année prochaine et peut-être l'année suivante sur le port de Gennevilliers.